joie de les accueillir. Vu notre emploi du temps, aidez-moi à les accueillir ici sur l'estrade. Merci. Vraiment. Comment tu vas? Merci. Allez, nous sommes très contents de vous accueillir. Votre papa a donné tellement des éloges de vous. Et certainement, il est en train de te suivre là, tout de suite là. Il te suit. Alors nous sommes très contents de vous accueillir ici. Vous savez, des enfants qui marchent dans l'obéissance sont dignes d'être honorés. Et son père spirituel, le pasteur Dominique, c'est quelqu'un que vous savez que nous aimons beaucoup. Il est une bénédiction pour nous. Et lui, il sort de son ministère. Mais un gars, vraiment, quand je dis soumis, très soumis. Je connais leur famille. Vraiment, c'est des gars formidables. Vraiment, nous sommes très contents de vous accueillir ici, à la famille Christ en Action. Nous sommes la famille Christ en Action internationale. Sentez-vous à l'aise comme chez vous. Merci. Présente votre très cher. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous permet encore d'être là ce matin. Il a renouvelé ses bontés, ses compassions envers nous. Que son nom soit béni. Je remercie également toute l'Église et notre papa, le pasteur Fofi et maman Suzy, pour cette marque de considération, marque de confiance. Nous apprécions ce que vous faites et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une église où ça sent bien. Donc quand on est ici, on se sent heureux. C'est le genre d'église où il faut être. Vraiment, c'est très bien. Et donc, comme l'a dit papa, je suis avec mon épouse. Et c'est toujours bien de voyager avec son épouse. Ça fait du bien. Voilà, je suis dans la joie aussi. Et nous sommes avec notre parrain de mariage qui vit à Kinshasa, mais qui est venu ici il y a 3 jours pour une conférence privée. Il est là, papa Didier Mopiti, juste derrière vous. Juste derrière. Gloire au Seigneur. Alors rapidement, je voudrais qu'on puisse lire les Écritures aujourd'hui. Comme nous sommes dans notre saison de réverdissement, alors que nous sommes debout, je vous en supplie que nous puissions directement prendre nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre la table de matière pour savoir la page, hein, ça ne dérange pas. C'est un livre. Habakkuk, chapitre 2. À partir du verset 2, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais en fait insister ce matin sur la foi, parce que c'est un élément important pour vivre le réverdissement et faire la différence. Habakkuk chapitre 2, verset 2, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Car elle fera quoi? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par quoi? Par la foi de l'autre, par la foi du voisin. Le juste vivra pas par sa foi. Seigneur, nous sommes là devant ta parole sainte et parfaite. Parle-nous, Seigneur, aussi simplement et change nos vies ce matin au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Donc je voudrais insister ce matin sur la foi. Vivre par la foi.
Et c'est quelque chose de très important. Et je voudrais ce matin me limiter tout simplement aux éléments de définition. Vous savez, parfois, la compréhension d'une chose est déjà un élément important pour pouvoir accéder à la chose même. Et nous avons besoin de comprendre ce que c'est que la foi et fonctionner dans la foi, vivre dans la foi pour voir ce réverdissement devenir réel et palpable. Alléluia. Et j'ai 3 éléments ce matin qui peuvent nous permettre de comprendre ce que c'est que la foi et comment la mettre en action. 3 éléments importants. On nous a dit dans la portion des Écritures qu'il y a une prophétie sur notre vie, une prophétie sur notre destinée. Nous ne sommes pas sans parole. Il y a des paroles qui planent sur notre vie. La Bible dit que des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Et ce que j'aime ici, la Bible dit que cette prophétie-là, elle marche. Prophétie a des pieds. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Elle marche. Et même si elle tarde, attends-la. Parce qu'en fait, tarder, c'est par rapport aux hommes. Mais ce n'est pas par rapport à la prophétie. Vous voyez, il y a un temps fixé pour la prophétie. Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera esclave et puis ils seront affranchis. Et puis les temps sont passés. Le temps ne fait rien. Parce que la prophétie finit par s'accomplir. Voilà pourquoi il dit si ça tarde, toi attends-la. Quand la Bible dit attends-la, ça signifie que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu la verras s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Alors, 3 éléments pour comprendre le fonctionnement de la foi. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'appropriation. Quelqu'un peut dire appropriation. Un peu plus fort, appropriation. Le deuxième élément, c'est la confession. Quelqu'un peut dire confession. Et le dernier élément, c'est l'action. Quelqu'un peut dire action. 3 éléments importants pour comprendre le fonctionnement de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, la définition, c'est vrai qu'Hébreu définit la foi, mais c'est un peu trop théologique, c'est un peu scientifique. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors il y a des gens à qui on a traumatisé. On leur a dit, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Tu sais, il faut avoir la foi, tu n'as pas la foi. Alors, au fur et à mesure qu'ils ne voient pas la réalisation, ils se disent, donc, comme je n'ai pas la foi, donc je ne le verrai pas. Je voudrais te dire ce matin que tu as la foi. Non, rassure ton voisin, dis-lui, tu as la foi. Alléluia. Le fait de quitter la maison, de venir ici, c'est un acte de foi. Le fait de prier tous les jours, c'est un acte de foi. Le fait que ta conscience te dise que ce que tu fais, c'est un péché, ça signifie que tu as la foi. Alors, le problème parfois, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Parfois, le problème, c'est que tu n'as pas la foi en ta propre foi. Parfois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu ne crois pas que ta foi est suffisante pour déplacer les montagnes. Alors, tu viens te confier à des hommes qui sont un expert en la foi. Non, je vais te dire que tu as la foi. Et le Seigneur Jésus, il est très gentil. Il a arrangé les choses. Il nous a dit que tu ne peux pas avoir la foi comme une pomme. C'est beaucoup trop. La foi comme une orange. C'est grave déjà. Hein? Il a dit, si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, ça suffit pour que tu puisses te déplacer. C'est pourquoi ce matin, j'honore ta foi. Ce matin, je salue ta foi. Ce matin, je dis que ta foi est suffisante. Et cette foi-là va déclencher les réverdissements dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, comment ça fonctionne cette foi? Le premier élément, c'est ce qu'on appelait quoi? L'appropriation. L'appropriation, c'est quoi? L'appropriation, c'est la certitude d'avoir reçu la chose. La certitude d'avoir reçu la chose. Lorsqu'une parole est sortie de la bouche de l'Éternel au travers de ses serviteurs
ou bien au travers de la Bible, eh bien, la foi consiste à se rassurer qu'on a reçu la chose. Ça travaille avec l'attitude, en fait. Ça travaille avec l'attitude. Et c'est très important, frères et sœurs. L'appropriation. L'appropriation. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas seulement l'attente de ce que Dieu fera. Mais la vie chrétienne, c'est aussi la célébration des choses qu'il a déjà faites. Je reprends ça. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie d'attente des choses que Dieu fera. Non, on n'est pas là pour essayer de nous faire planer dans une sorte de rêverie en disant « ça se fera ». Non. Lorsque tu entres dans la vie chrétienne, tu découvres un lot de choses qui ont déjà été faites pour toi. Avant même que tu ne le connaisses, quelqu'un a quitté le ciel pour toi. Avant même que tu ne te convertisses, quelqu'un est déjà mort pour toi. Il a déjà dépouillé les dominations et les autorités pour toi. Il a déjà versé de son sang pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que par ces meurtrissures, pas que nous serons guéris, mais nous sommes déjà guéris. Lorsque tu te convertis, tu découvres que quelqu'un a déjà, il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une attente des choses que Dieu fera seulement, mais c'est la célébration de ce qu'il a déjà accompli. Même si je ne le vois pas encore, mais c'est déjà fait. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de le voir pour célébrer. Tu peux célébrer avant de le voir. C'est ce qu'on appelle l'appropriation. La certitude d'avoir reçu la chose. La foi fonctionne comme ça. Ça travaille avec l'attitude, frères et sœurs. Et c'est très important. Lorsqu'on dit que nous sommes dans une saison de reverdissement, tu dois t'approprier cette parole. T'approprier cette parole. Bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore saisi que ça n'existe pas. Dieu a dit à Adam, tu as le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer. Bon, je ne sais pas, peut-être que Dieu l'a amené sous-marin dans une mer et puis lui a fait voir les poissons et puis lui a dit, tu vas dominer. Mais je pense qu'ils étaient dans la forêt, peut-être dans le jardin d'Éden, et puis Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer. Poissons de la mer, c'est toutes choses qui t'appartiennent, mais qui ne sont pas encore visibles. Parce que quand tu vois la mer, tu ne vois pas les poissons. Mais ils sont là. Et puis tu as le pouvoir de dominer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, des choses que tu ne vois pas, mais qui t'appartiennent à ta destinée, tu as le pouvoir de dominer sur ça. Non, je dis, tu as le pouvoir de dominer sur ça. Un jour, Anne est venue voir l'homme de Dieu avec un enfant entre ses mains et lui a dit, c'est pour cet enfant que je priais. Oh, j'aime cette phrase. Ça dit, je ne le voyais pas encore, mais je priais pour lui. Il n'était pas encore physique, mais je priais pour lui. Je priais pour sa vie quand il aura 30 ans, pendant qu'il n'était pas encore dans mon ventre. Non, je dis à quelqu'un, tu l'as déjà reçu. Quelqu'un dit un bon amen. L'appropriation. Quelqu'un peut dire appropriation. Marc chapitre 11, verset 24. Le Seigneur Jésus dit ceci. Si tu as la foi, eh bien, si tu pries, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est au passé. Vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. Entre vous l'avez reçu et vous le verrez, c'est l'appropriation qui fonctionne. Aujourd'hui, on a 2 mariages, comme papa a dit. Alors, l'exemple, c'est un peu comme un frère bien, voilà, sérieux, et puis qui rencontre une sœur bien, et puis comment? Sérieuse. Et puis qui lui dit des belles phrases sérieusement. Non, ton sourire, c'est comme le soleil à midi. Je voudrais passer toute ma vie à tes côtés. Tu es comme l'oasis dans le désert de ma vie. Et puis la sœur a... Bon, il ne faut pas trop hésiter. Quand tu es dans la saison de reverdissement, il ne faut pas trop hésiter pour dire oui.
Dis-lui, mon frère, je t'attendais. Alors c'est comment on fait comment? C'est pour quand? Alléluia. Alors quand le frère dit de telles phrases, la sœur aussi est d'accord. Et puis la relation commence. C'est encore entre deux personnes. Les attitudes changent. On commence à se faire des textos, des WhatsApp. On commence à s'appeler la nuit, de minuit à 4 heures. Il n'y a pas de sommeil. On devient un peu jalouse. Je t'appelais, ça sonnait, tu ne prenais pas. Tu étais où, tu faisais quoi? Alors, pourquoi elle n'a pas cette attitude-là envers une autre personne? Parce qu'une autre personne ne lui a pas fait cette promesse. Vous voyez un peu? Alors, son attitude change pendant que les choses ne sont pas encore concrétisées. On n'a pas encore vu le pasteur, mais il m'a fait une promesse. J'ai le droit d'être jalouse. Il n'est pas encore venu chez nous, mais il m'a fait une promesse. C'est-à-dire, s'il t'a fait une promesse, ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'engagement. L'appropriation te pousse à avoir l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu. Oh, je dis à quelqu'un, tu l'as déjà reçu. Oh, j'insiste, je dis, tu l'as déjà reçu. Je ne sais pas ça viendra comment, mais tu l'as déjà reçu. Je ne sais pas ça viendra par quelle agence, mais tu l'as déjà reçu. Je ne sais pas si ça viendra au mois de novembre, si au mois d'octobre, si à la fin de ce mois. Mais tout ce que je sais, c'est que tu l'as déjà reçu. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes, leur dire tu l'as déjà reçu? Encourage-leur, dire tu l'as déjà reçu. Le problème, c'est l'attitude. Comment tu fonctionnes? Comment tu marches? Je l'ai déjà reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi commence par l'appropriation. Chez nous, on dit, au bail n'a nous tous attitude. Mais il y a déjà des calamingi. C'est-à-dire tu changes d'attitude avant même. Mais il m'a déjà dit que bientôt. C'est comme chez nous, vous savez, parmi les choses qui font fonctionner nos pays, il y a ce qu'on appelle le Western Union et les agences. Alors, quand quelqu'un a un code, il peut déjà s'endetter. Alléluia. Alors, les promesses de Dieu, c'est comme un code. Je ne suis pas encore allé à l'agence, mais j'ai déjà le code. Oh, je ne suis pas encore allé là-bas. On ne m'a pas encore servi, mais j'ai déjà... Je n'ai pas encore touché en espèces, mais j'ai déjà... Oh, je dis à quelqu'un dans la Bible, il y a des codes pour toi. Les codes de ta grandeur, les codes de ton succès, les codes de ton élévation, les codes de ta joie, les codes de ton mariage, le code de ta vie. Si tu crois en cela, tu peux l'enclamer en disant, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu. Alléluia. La certitude d'avoir reçu la chose. C'est très important. Lorsque le Seigneur Jésus, il était au bord de cette barque-là et qu'il y avait la tempête, il y avait beaucoup de disciples dans la barque. Mais un seul s'est approprié la parole. Tout le monde a dit, ah, mais c'est un fantôme. Mais Pierre, qui connaît le principe d'appropriation, il ouvre une brèche. Il dit, si c'est toi, je ne vais pas venir par moi-même. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La foi vient de ses camps. Donc il faut qu'il y ait une parole qui soit libérée. Alors il dit, je connais ce principe. Toi tu dis que je vais reverdir. Ok. Alors, ordonne que je vienne. Ah, ça c'est très bien. Alors Jésus a dit, viens. Il avait besoin de cette phrase-là. Il s'est approprié. Il était le seul à marcher sur l'eau parce qu'il était le seul à s'approprier cette parole. Et la Bible dit que Pierre était en train de marcher sur l'eau. Moi, je crois qu'il ne marchait pas seulement sur l'eau, mais il marchait sur le vin de Jésus. Parce que le vin qui sort de la bouche de Jésus a le pouvoir de changer l'eau de l'état liquide à l'état... Oh my God. Oh my goodness. L'appropriation. Deuxième chose qui fait fonctionner la foi, c'est quoi? J'avais dit, c'est quoi? La confession. Il n'y a pas de foi sans un langage de foi. Il n'y a pas de foi sans parole de foi. Parfois, malheureusement, lorsqu'on vient à l'église,
nous déclarons des choses, réverdissement dans tous les domaines de ma vie et tout ça. Mais dès qu'on dit Amen et qu'on sort, je dis, comment ça va, maman? Ah, ce pays-là, c'est compliqué. Hein? Je pensais que ça allait être comme ça. Mais ce que tu dis contredit ce que tu crois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la confession. La Bible dit, Proverbe au chapitre 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, lorsque Dieu inspire une déclaration par son serviteur, c'est pour que cela puisse affecter ta vie. Alors tu ne peux pas avoir le langage de sécheresse alors qu'une saison de réverdissement a été déclenchée. Tout passe par ta bouche. Il y a des gens qui disent, ah, bon, c'est des belles phrases. Non, ce n'est pas des belles phrases. Qu'est-ce qui fera la différence entre nous? C'est notre manière de nous approprier la parole et le changement de langage qui s'ensuit. Tous ont reçu la parole, mais tous ne vivent pas les effets de cette parole parce que tous ne donnent pas la foi nécessaire à cette parole. Ce n'est pas la source de cette parole qui est mauvaise. Il a dit, la prophétie est là. C'est pour ta destinée. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu as aussi des exemples, des modèles dans notre génération, des gens qui sont partis du néant et la parole a forgé leur destinée. Alléluia. Si tu ne crois pas en ces gens-là, entre même dans la Bible. Tu verras Joseph, tu verras, je ne sais pas, Sarah, tu verras toute une liste de gens. Alors, le problème, c'est au niveau de ma foi. Il faut que je change mon langage. Parle un langage de réverdissement. Parle un langage de foi. Parle un langage de ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort ne sont pas au pouvoir des yeux. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce que je vois peut être changé par ce que je déclare. Oh my God, oh my God. Je vois la sécheresse, mais je déclare le réverdissement. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir des pieds. Non, non. C'est au pouvoir de... C'est-à-dire, ma bouche peut changer mon environnement. C'est pourquoi cet homme de Bartimée, il n'avait plus des yeux, mais il avait la bouche. La Bible dit, il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa bouche a ouvert ses yeux. Alors je dis à quelqu'un, ce que tu déclareras va s'accomplir. Dans le nom de Jésus, de ta bouche seulement, tu parleras et le ciel s'ouvrira. Je dis, tu parleras et le ciel s'ouvrira. Change ta façon de parler, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi. Comment ça va? Ça va très bien. Non, mais tout ça au Canada, ça marche. Non, pour moi, ça marche. Vous savez, nous les Africains, parfois, on a peur de dire que ça marche. On veut te mettre du côté de ces... Non, mais en tout cas, c'est très compliqué aussi. Hein. On aime ça, parce que les gens vont croire que c'est de l'orgueil. Si tu dis, non, je vais très bien, Dieu est avec moi. Mon frère, ce n'est pas la pitié des gens qui va changer ta condition. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi il faut confesser? Parce que ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Tout dans la vie a des oreilles. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Tu ne diras pas à Dieu de déplacer. Non, non. Tu diras à cette montagne. Et la vie, il y a des montagnes dans la vie. Et je voudrais dire à quelqu'un que de ta bouche, tu peux ôter toute forme de montagne de ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Croire, c'est appeler. Vous savez, Dieu, avant d'agir dans la vie d'Abraham, il a commencé à changer son langage. Il s'appelle Abraham. Dieu dit, tu vas t'appeler Abraham, père de multitudes. Waouh. Maintenant, depuis le jour où il a eu le nom de père des multitudes, et le jour où il a eu Isaac, 25 ans se sont écoulés. Mais pendant 25 ans, appelez-moi père de... Il dit, Sarah, appelle-moi père de multitudes. Père de multitudes, comment ça va? 3 ans après, père de multitudes, la nourriture est prête. Père de multitudes, 4 ans après, rien. Père de multitudes.
Il y a quelqu'un qui habitait le coin. Il a fait un petit voyage à Montréal. Il est revenu 12 ans après. Il dit, oh, père de... Oh, tu n'as pas encore? Non, non, je n'ai pas encore. Mais tu n'as pas encore reçu? Non, non, je n'ai pas encore. Mais que je change de nom? Non, ne change pas. Appelle-moi père de... Même 18 ans après, appelle-moi père de... Même 20 ans après, appelle-moi père de... Parce que la prophétie, elle marche. Elle s'accomplira et elle s'accomplira. J'appelle quelqu'un ici père de multitudes. Oh, j'appelle quelqu'un ici médecin à Montréal. Oh, j'appelle quelqu'un ici grand avocat à Montréal. Oh, j'appelle quelqu'un ici un grand homme d'affaires au Canada. Je parle à des millionnaires. Si tu crois, tu peux dire un grand amen. Le problème, c'est qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. C'est pas, oh non, mais vous savez, il faut quand même réfléchir. Il faut quand même... Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai besoin de dire ce que la parole dit que je suis. Chaque matin, appelle tes enfants. Mets-les à genoux devant toi. Commence à déclarer des choses. Toi, tu seras grand. Toi, tu iras de l'avant. Les souffrances que moi j'ai connues, vous ne les connaîtrez pas. Vous êtes les enfants sortis de mes entrailles. Bien aimés dans le Seigneur, on parle souvent des liens de famille, mais on ne parle pas des bénédictions de famille. Dis à ton voisin, les bénédictions de famille, ça existe, dis-lui. De la même façon, un grand-grand-parent a ouvert la porte des malédictions. Tu deviens le grand-parent de tes enfants et des enfants de tes enfants. Tu ouvres la porte, tes enfants peuvent invoquer ton Dieu. Alléluia. Ils se mettent à genoux. Ils disent, le Dieu de papa. Le Dieu que maman a craint durant toute sa vie. Sauve-moi de cette situation. Et puis il sera sauvé. Je dis, ils seront sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois en ces choses. Le changement de langage précède la possession des choses. Oh, je réponds à ça, je dis, le changement de langage précède la possession des choses. On ne peut pas te donner Isaac si on ne t'a pas dit de t'appeler toi-même père de multitudes. Commence à t'appeler comme ça. Et puis quand Dieu est venu voir Abraham, Dieu est un Dieu grand. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est puissant. Dieu, il est éternel. Donc quand il dit à Abraham, tes enfants, Isaac et tout ça, le jour où Dieu vient voir Abraham, il voit Isaac, il voit Jacob, il voit 12 tribus, il voit Joseph, il voit esclavage, il voit 430 ans, il voit Moïse, il voit Josué, et puis il voit David, il voit Gédéon, il voit Salomon, et puis il voit Marie, il voit Jésus, il voit la croix, et puis il te voit, et puis il me voit, et puis il dit, oh my God, tu vas croire à ce que les hommes disent ou tu vas croire à ce que Dieu dit? Oh, lève ta voix et dis, éternel, je crois en ta parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole. C'est plus sur les eaux, non. Ça dit, toi tu vas chercher du boulot, tout le monde va à l'entreprise là. Mais toi tu vas sur la parole. Toi tu ne vas pas à l'entreprise, tu vas à la parole. Il m'a dit que je travaillerai ici. Et je ferai la différence. Dans un monde sans espérance. Alléluia. J'aime la confession. Vous savez, la femme là a dit tout va bien, alors que son enfant était déjà mort. Parfois, il faut dire aux hommes tout va bien. Les hommes prennent plaisir à nous voir pleurer. Et comment ça va? Non, c'est compliqué. Ah, moi aussi, c'est compliqué. Hein. Vraiment, vous partagez l'association des malheureux. Mais cette fois-ci, mais comment ça va? Non, je vis le réverdissement. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Oh, tu peux dire amen pour ta propre vie. Dis amen pour ta propre santé. Dis amen pour tes enfants. Dis amen pour ton avenir. Change ton langage. Et tu le verras s'accomplir, car il s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Et dernière chose qui peut fonctionner la foi, c'est quoi?
Pardon, c'est quoi? L'action. Vous voyez? Appropriation, confection, et puis action. Parce qu'il n'y a pas de foi sans acte de foi. Qu'est-ce que Jacques dit? Vous connaissez ce que Jacques dit? Il dit des choses terribles, hein, Jacques. Ah, Jacques, il parle, il dit des choses très, très difficiles. Il dit des choses vraiment très difficiles. Jacques chapitre 2, il dit ceci. Jacques chapitre 2, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Alors il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu dans les cieux, tu fais bien. Mais attends, les démons le croient aussi. Et ils font quoi? Ils tremblent même. Alors, ici c'est un peu fort aussi. Verset 20, il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est pourquoi j'apprécie beaucoup la foi de notre papa Fofi. Il va prêcher Jésus au Pakistan. Papa Didier, cet homme est allé au Pakistan. Il a fait une campagne là-bas, au milieu des talibans. Donc il termine la campagne, on le couvre, il entre dans la voiture, il court rapidement, parce que tu peux être bombardé. Ça, ce n'est pas seulement la foi de parler, hein. C'est un acte de... Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, c'est pour nous aider à faire fonctionner notre foi. Pour que la foi ne soit pas seulement platonique, une réflexion. Que la foi soit vivable, vécue. Je m'approprie de la chose, je change mon langage et je pose un acte de foi. Mon frère, la foi, ce n'est pas dire je t'aime. La foi, c'est fixer une date du jour. Il dit, ma soeur, je pense que au plus tard le 8 décembre, bon, c'est peut-être une prophétie, je ne sais pas. Je pense qu'au plus tard le 8 décembre, je me ferai l'honneur de t'introduire dans cette salle avec voile. Maintenant, la sœur dit, mais tu sais, pour louer la salle, c'est $8,000. Oui, je le sais. C'est pour ça que j'ai fixé une date. Non, ne dis pas ça se fera, fixe une date. Alléluia. La foi, ce n'est pas dire je suis millionnaire, je reste dans ma maison là. Je suis millionnaire. C'est comme en Afrique, j'irai de l'avant, j'aurai des avions, frère. Vous savez, si on se limite à la déclaration, le message ne sera pas complet. Il faut qu'on entre dans l'action. Alléluia. Non, mais c'est bon, non, je suis millionnaire, j'aurai des avions. Ok. Pour que tu aies des avions, il faut que tu aies des business qui auront un niveau qui vont t'exiger. Ce n'est pas juste avoir des avions, non. C'est-à-dire le travail que je fais exige que je sois rapide dans mon déplacement. Et pour avoir un avion, il faut avoir un pilote chevronné qu'on va payer non seulement par mois, mais les primes des risques. Il faut avoir des droits dans des aéroports. Il faut payer l'entretien. C'est-à-dire ça te place dans un standing. Alléluia. Alors quand tu dis j'ai la foi, il faut que tu sortes de ta maison, que tu commences. J'aime Dieu parce que je parle de ces choses en Amérique, où il y a plusieurs personnes qui ont commencé à agir. Vous avez des exemples autour de nous. Des grandes entreprises, on vous dit qu'il était juste un livreur de pizza. Je dis frère, commence par livrer les pizzas. Même si tu sais que tu seras grand, commence par livrer les... C'est l'acte de... Non, c'est aussi un acte de... C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Oh non, non, mais ce genre de boulot-là... Non, ce n'est pas ce genre de boulot. C'est la vision que j'ai. Alléluia. Il m'a dit que j'irai loin. Il m'a confirmé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, un premier ministre a commencé comme un esclave dans une maison. Il nettoyait la maison. Mais il avait la vision de grandeur. Bien-aimé, l'acte de foi consiste à commencer quelque part et à apprécier tes débuts. Nous sommes ici, j'ai le privilège d'avoir un micro, d'être devant beaucoup de gens. Ça, c'est un privilège pour tout jeune, vous voyez. Mais si on me remande dans les débuts, vous n'étiez pas là, je n'étais pas là. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'estrade. Il
Il n'y avait pas de live Facebook. Un homme quelque part était en train de se mettre à genoux, de crier Dieu, Seigneur, je donne ma vie, qu'est-ce que je gagnerai? Je voudrais faire comme les autres. Il a posé un acte de foi. Je crois qu'un jour, il a rassemblé 2-3 personnes. Ils ont dit, nous commençons une grande église. Les gens disent, oui, on va faire le tour du monde. Oh, mais c'est quoi? Ah, dis à ton voisin, pose un acte. Alors dis-lui, commence quelque part. Le début, ce sera toujours difficile. Mais je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, Dieu va couronner de vitesse chaque début. J'annonce à quelqu'un, quelles que soient les faiblesses du commencement, quels que soient les mépris du commencement, quelles que soient les difficultés du commencement, ton acte de foi sera honoré par celui qui t'a fait la promesse. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que Jésus avait dit à une personne, ta foi t'a sauvé, c'était après un acte de cette personne-là. Tu ne peux pas ne rien faire et puis Jésus te dit ta foi t'a sauvé, non? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu poses un acte de foi, dans la foule, il y a beaucoup de gens, je suis en train de saigner, ça fait 12 ans, mais après j'avance malgré les problèmes, et puis je touche le pan de sa robe. C'est un grand travail. Elle a posé un acte. Alors là, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il n'y a de foi que lorsqu'il y a un acte de foi. Quelqu'un dit un bon amen? Tu crois que tu iras loin dans le ministère, tu crois que tu vas faire de grandes choses, mais tu ne prends pas ton temps avec la parole de Dieu. Tu ne prends pas un temps avec la prière. Dis-moi, je l'appelle. J'ai un grand appel. Qu'on envoie des gens à Vancouver, je crois que je serai parmi. Mais tu as 5 heures du temps sur Facebook, 2 heures sur WhatsApp, et puis tu... Est-ce que quelqu'un a compris la pensée de ce matin? La foi, l'appropriation, la certitude d'avoir reçu la chose. Je change d'attitude. La foi, la confession. Déclare, change ton langage. Dis des choses que tu crois qui arriveront. Ce n'est pas ton âge qui va les empêcher de s'accomplir. Non, ce n'est pas ton âge. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ton âge. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je dis, ce n'est pas ton âge. Quelqu'un a peur de son âge ici. Je dis, ce n'est pas ton âge. Même tes rêves les plus fous d'enfance peuvent s'accomplir à 70 ans. Change ton langage. Change ton langage. Je vois une dame de cinquantaine ici entrer, en train de se réjouir du mariage. On est en train de chanter pour elle. Oui, oui, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Alléluia. Ce n'est pas ton âge, frères et sœurs. Appropriation, confession et action. Ça prouve la foi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.